Voilà, alors, avec l'aide de Dieu, on va étudier, euh, on étudie la chassidoute. La chassidoute, c'est le chesed, la générosité de Dieu. Cette générosité, elle a pour but de rentrer dans une autre conscience de l'existence. C'est-à-dire une existence positive. Et bien sûr, on peut objecter que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et puis on est tiré vers le bas. Et on est tiraillé entre le haut et le bas. Et c'est ce qui s'appelle d'une certaine manière Ratzov et Shov, c'est-à-dire un mouvement de l'âme qui établit même la notion du temps dans les âmes. Les âmes ont une notion de temps parce qu'il y a ce mouvement de Ratzov et Shov. Donc en fait, si on était immobile, le temps n'existerait pas. Donc le fait que la vie ne soit pas une vie linéaire, c'est parce que c'est comme ça qu'est organisée la notion d'espace-temps. Ressentir l'espace, c'est ressentir justement ce qui s'appelle le makif. Le makif, ce sont les lumières qui nous entourent. Évidemment, les lumières sont attachées à un lieu, et puis ça, ce sont des lumières éloignées. Et puis il y a les lumières proches, donc les makifim, makrovim, qui sont les vêtements. Même spirituellement, on peut les appeler les vêtements également. Et on dit que la source des vêtements est plus élevée encore que la source de l'âme. C'est bien que le vêtement a une importance particulière dans le judaïsme. C'est-à-dire que l'habit, les goïms disent l'habit fait le moine. Voilà. Alors on pourrait dire qu'effectivement, on ne sait pas s'il fait le moine réellement, mais il aide en tout cas. C'est-à-dire que le vêtement, il aide à exprimer quelque chose. Si bien qu'effectivement, dans un bateau, dans un avion, on reconnaît le capitaine ou le commandant grâce à son uniforme de capitaine ou de commandant. La même chose, selon le judaïsme, alors, notre vêtement exprime notre personnalité. C'est bien qu'il y a deux sortes de vêtements. Un vêtement intérieur qui cache la nudité et un vêtement extérieur qui, lui, a pour but d'exprimer la personnalité. Se rajoute à ce vêtement-là également les vêtements de l'âme ou d'expression de l'âme que sont le marshava, la pensée, dibur, ve la pensée, la parole et l'action. Comme ce sont des vêtements et que les vêtements, on peut les changer, donc il ne tient qu'à nous de changer de vêtements par rapport aux situations. C'est-à-dire que celui qui veut des vêtements propres, il est obligé de changer de vêtements. Vous voyez? Quand on a des vêtements sales, alors on les change. Et ça, c'est une obligation. Ok? Bon, je suis peintre, des fois j'arrive avec des taches de peinture, je m'excuse. Alors, et les enfants, ça aussi, c'est pas extraordinaire pour garder les vêtements propres. Mais alors, qu'est-ce qu'on va rapporter sur tout ça? C'est-à-dire que la vie, elle a pour but, a priori, d'entacher les vêtements, et notre travail, c'est de nettoyer les vêtements. Vous voyez? Il y a des moments où on nettoie vraiment de manière sérieuse, c'est le mois de Elul, par rapport au fait que l'on va rentrer dans la nouvelle année. Alors, on a besoin de nettoyer profondément les vêtements d'expression. Mais auparavant, il y a tout ce travail continu. Et dans l'idée de changer de vêtements, le Rabbi Rayatz va nous donner une image assez simple. Il nous dit, si j'ai une mauvaise pensée sur un juif, ben, au lieu de l'exprimer, je la remplace par une bonne pensée. Si j'ai envie que Dieu préserve de faire du mal à un juif, le contraire, je lui ferai du bien. Oui. Et si j'ai envie de lui dire quelque chose, les cas de vérité, comme on dit, alors je peux au contraire lui dire des bonnes choses et jusqu'à lui dire des compliments. Donc en fait, le vêtement, c'est quelque chose que l'on change par rapport aux situations. Voilà, on reprend la base pour intégrer les choses. De la même manière que l'on a des vêtements intérieurs pour cacher sa nudité, d'accord, donc des sous-vêtements, ce que l'on appelle des sous-vêtements, il y a aussi des vêtements extérieurs qui, eux, ont pour but d'exprimer la personnalité. D'accord? Donc en fait, notre vie se passe à jouer entre ces deux vêtements. Et certains sont capables de mettre des vêtements extérieurs qui cachent en fait leur nudité. Alors il faut savoir quel est le vêtement et comment je l'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vêtements, on a dit que ce sont les vêtements de l'âme, marshava, dibur, c'est la pensée, la parole et l'action. Je donne un exemple simple. Selon l'Admorazaken, le fait de dire la shonara, etc., c'est important, ça fait partie de toutes les mitzvot. Mais l'Admorazaken ne va pas mettre en avant, comme on le voit dans le monde religieux aujourd'hui, de mettre en avant les chod de la shonara, parce que l'Admorazaken, lui, travaille sur l'idée de travailler sur sa pensée.
Selon l'Admorazaken, quand on en arrive à dire la sonara dans la parole, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà. Parce que a précédé une mauvaise pensée sur l'autre juif, a précédé le fait de laisser s'installer le mal en moi et d'être en connexion avec ce mal et de l'exprimer. Donc en fait, le but, c'est de retourner à la source, c'est-à-dire au moment où il y a l'émergence de la pensée, et au moment où il y a l'émergence de cette pensée-là, lui donner de ne pas s'exprimer. Dès le moment où je la reconnais, je la repousse. Vous voyez? Il y a une expression qui dit, celui qui se bat avec quelqu'un qui est sale va se salir lui-même. Donc en fait, plutôt que de me salir avec une mauvaise pensée, je vais la repousser des deux mains. C'est vrai, on peut dire, oui, mais pardon. Tu l'as pas transformé, tu vois. Ok. Et c'est ce que dit le Tanya, c'est que ça, le travail de transformation, c'est un travail qui est en relation avec le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, il n'a pas de yetzer hara qui lui appartient. Il n'y a pas de penchant au mal qui est en connexion avec son âme. Il peut ressentir un penchant au mal d'un autre juif. Et dans ce cas-là, il est capable d'élever le bien qui se trouverait dans cette influxion, en fait. Vous voyez, là, j'ai utilisé un terme particulier. Il faut savoir que l'âme animale, elle fonctionne selon les impressions. C'est-à-dire que l'âme animale n'est pas intelligente comme on sous-entend l'intelligence dans l'âme intellectuelle ou l'âme divine. L'âme animale est intelligente dans le fait une intelligence de sensation. Et ça, c'est quelque chose qui vient du monde du Tohu, un monde où nous avons tous existé, un monde spirituel qui a précédé ce monde matériel. C'est-à-dire que si l'âme animale voit que au présent vous êtes endormi, vous n'avez pas un éveil de sensations, d'émotions puissantes, alors elle va aller chercher dans le passé pour éprouver justement des émotions puissantes. Le frisson, l'inquiétude. Bien sûr, on peut remplacer tout ça par un investissement dans Torah et Mitzvot, dans l'amour de l'autre juif, et remplacer ces problèmes par les problèmes des autres. C'est ce que dit le rabbi. J'ai des problèmes, aide les autres à résoudre leurs problèmes. Tu verras d'abord que tu as beaucoup moins de problèmes que ce que tu penses, et que les tiens sont peut-être moins importants que ceux que tu avais pensé auparavant. Donc en fait, tout ça c'est fondé sur l'idée de changer de vêtements. Vous comprenez? Et c'est comme ça que fonctionne le Benoni, cet homme moyen a priori, entre guillemets, puisque a priori il ressemble à un tzaddik. Il ne fait aucune faute, ni en action, ni en parole, ni en pensée. Évidemment, la question que l'on se pose dans ce cas-là, c'est, dans ce cas-là, pourquoi il est appelé un Benoni, non pas un tzaddik? En fait, dans le monde, très souvent, des Bénonim sont appelés tzaddikim. Alors, pourquoi le Benoni est si proche du tzaddik et il n'est pas quand même un tzaddik? Parce qu'il a un yetzer hara. Dès qu'il a un penchant pour le mal et qu'il est en lutte contre le mal, alors c'est pas un tzaddik. Alors, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est l'attrait vers la chute. Vous voyez? L'attrait vers la chute, une tendance à chuter, une tendance à aller vers la matière qui, elle, va m'entraîner vers la chute. Vous voyez? Donc, la différence, le point de différence essentiel entre un tzaddik et Benoni, alors que les deux ne font pas de faute, c'est que le Benoni est en phase de lutte constante avec le mal, et le tzaddik est après la lutte. D'un certain point de vue, quand le rabbi aujourd'hui nous constate que nous sommes tous des tzaddikim, V'amer kulam tzaddikim, même si on peut dire que ce n'est pas exactement le tzaddik tel qu'il est défini dans le Tanya, c'est aussi parce que nous sommes après la lutte. Après tellement de siècles où les Juifs se sont battus pour un peu sortir la tête de l'eau, pour pouvoir lever les yeux vers le ciel. Et c'est ce qui est spécifique au Adam, l'homme qui a Adam Elaïlion, qui ressemble au monde divin, c'est qu'il est capable de lever les yeux vers le ciel. Vous voyez? Et ça, cette définition-là, c'est la raison même pour laquelle on se tient debout. Et celui qui ne regarde que vers le monde, en fait, c'est comme s'il était à quatre pattes. C'est bien qu'il y ait une image pour le monde futur qui dit que, de manière générale, les non-juifs risquent dans la Géoula d'aller vers à quatre pattes, en fait. Alors on va dire, est-ce que c'est vraiment à quatre pattes comme les animaux?
En fait, c'est une définition qui nous donne de comprendre que tant qu'il y a une vision vers le monde, et non pas une vision vers le haut, alors c'est comme si on était à quatre pattes. Et dans ce cas-là, je ne peux pas m'appeler Adam, mais Behema. Behema qui est un animal domestique, ou Chaya, un animal sauvage. Et en nous, nous avons toute cette situation-là. Si bien que quand on porte un korban au Beth Amikdash, c'est l'âme animale que l'on porte en korban. Donc en fait, c'est ça l'état d'esprit de la chassidoute, c'est ne pas se berner soi-même, savoir qui est ma Behema, de quel genre, et comment finalement, on va pas dire l'apprivoiser, mais au contraire utiliser sa force pour le service de Dieu. Et le rabbi précisera qu'aujourd'hui, on est essentiellement des brebis qui s'égarent, des brebis qui se perdent. C'est Pézouré Israël, et on se perd. On passe d'un sujet à l'autre, on passe d'une image à une autre image, on passe d'un sujet à un autre sujet, on passe d'un livre à un autre livre. Quand on accède au livre, bon, Tav Lechaim Levracha, j'espère que ça ne vous rend pas triste, ce que je dis là. On va pas rire non plus. Non, tout ça c'est pour nous dire qu'effectivement, le but de la vie c'est d'être maître de soi-même. Alors qu'est-ce que soi-même? C'est justement, comme en réalité le point de différence entre les tzadikim et le tzadik que l'on peut et l'on doit devenir aujourd'hui, c'est justement le travail sur les levushim, les vêtements d'expression. Et c'est aussi dans notre paracha où on voit la définition de ce travail par rapport aux vêtements d'expression. Si bien que dans la paracha, lorsque le peuple juif va venir voir Moshe pour envoyer des meraglim, des espions, alors finalement, on se rend compte que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas non plus de volonté de Moshe au départ. Mais ensuite, Dieu lui dit, alors Shlach, toi, moi je ne suis pas tellement pour. Mais si tu veux, alors Shlach bedatra. Shlach au niveau de ton date à toi. Qu'est-ce que c'est le date? C'est la conscience. Si tu envoies la tour, et quand on dit la tour, ça n'a rien à voir avec des meraglim, c'est-à-dire des espions. La tour, c'est comme faire du tourisme. Vous voyez, le terme il revient en français. C'est tourner, quoi. C'est visiter, ramener des informations. Comme on peut dire aujourd'hui, ramener des photos, des cartes postales, etc. Mais voir vraiment qu'est-ce qu'Eretz Israël. Alors, pourquoi au point de départ, on n'avait pas besoin d'aller visiter Eretz Israël avant d'y pénétrer, de prendre possession d'Eretz Israël? C'est parce que finalement, c'était une promesse de Dieu. Et que Dieu nous a fait avancer selon des miracles constants. Mais finalement, il y avait dans le peuple juif un tourment personnel qui était l'idée de se dire que peut-être je ne mérite pas d'atteindre ce niveau de Eretz Israël, qui est la finalité de toute la traversée du désert. Au départ, ils n'étaient pas au courant qu'ils devaient rester 40 ans. À partir de là, il y a la Xéra qui fait qu'ils doivent rester 40 ans. Donc ce décret des 40 ans, c'est un décret de gestation de l'âme. Quand on dit 40, c'est toujours une gestation de l'âme. C'est la lettre même. Et le même, quand on l'écrit en entier, c'est même et même sophite. Le même sophite est fermé. Mais le même, quand il est au devant d'une lettre, comme dans Moshe, dans Mashiach, dans Menachem, c'est une lettre ouverte. Elle a une petite porte. En fait, donc la gestation de l'âme a pour but l'expression. Tandis que la lettre sa mère, elle ne s'écrit pas de deux manières. Elle est fermée totalement. Et quand on met le samer devant le même, et quand on écrit le nom de l'ange de la mort, alors en Rachetevot, en initial, ça fait samer même. Et on voit que ces deux lettres sont deux lettres fermées. Et là, on peut dire que ce sont des tourments psychologiques d'une âme qui est enfermée au-dedans d'elle, qui est prisonnière de son âme animale en fait. L'âme animale, on l'a dit, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'idée du mal. L'âme animale, elle n'est ni bien ni mal, elle est juste en recherche d'émotions profondes. C'est comme un drogué qui a besoin de cette adrénaline, qui a besoin de cette, en hébreu on dira de cette otzma, vous voyez? Donc en fait, donner à l'âme animale de l'adrénaline dans l'étude de la Torah, dans la tfila, dans le service de Dieu, dans l'amour de l'autre juif, elle est heureuse.
Elle n'a pas besoin de nous entraîner vers les fautes et aller contre Dieu. Elle n'a aucun intérêt à ça. Puisque finalement, elle se nourrit de cette sensation qui peut être comparée à une sensation de danger. Quand quelqu'un vit dans une sensation de danger, alors il ne vit pas de la même manière qu'une personne qui vivrait dans une sensation de tranquillité constante. Quelqu'un qui a toujours 3 millions de dollars sur son compte en banque, il n'a pas les mêmes soucis que quelqu'un qui a rien sur son compte en banque. Il y a moins de 3 millions. Et qui doit payer son loyer dans 2 jours, et qui n'a pas d'argent pour payer le loyer, et qui, etc., etc. Évidemment, la pensée, la tranquillité, elle n'est pas la même, vous voyez. Alors, comment ça se fait que ces deux personnes peuvent exister sur la Terre? Parce qu'il y a deux sortes de personnes qui existent sur la Terre. Mais les deux sortes, elles peuvent se réunir dans une seule personne. C'est-à-dire que celui qui a toujours 3 millions en banque ou 40 millions en banque, il peut très bien vivre comme s'il n'avait rien du tout. Parce qu'il a conscience que c'est Dieu qui lui donne tout ce qu'il possède. C'est pour ça qu'il y a même le minhag des Sfaradim, quand on dit Potiar et Yadecha, de faire comme ça. Et certains, donc, devant le motzi, au moment du motzi, ils font aussi, ils lèvent les mains et ils disent même le pasuk Potiar et Yadecha, ou Masbiya lechol chayatza. Donc, ouvre tes mains, et les mains, ce sont les sentiments. Et rassasie chaque être de volonté. Les mains, Oui. c'est le sentiment. Les mains représentent les sentiments dans l'intériorité de la Torah, mais réfléchissez même avant de réfléchir à ça, ce qui est bien. Réfléchissez même au sens finalement. Souvent on entend Poter et Yadecha, c'est-à-dire que Dieu va me donner tout ce que j'ai besoin. En fait, non, c'est pas ce qu'on vient de dire. On vient de dire rassasie-moi de volonté. Bon. Mais si je veux sans obtenir, en fait, c'est ça le secret. C'est de vouloir en ayant conscience que tout est recréé à chaque instant. Comme le Baal Shem Tov qui allait se coucher, tout à coup il se lève en sursaut, il court jusqu'à son manteau, il sort de la poche de son manteau les 2 pièces qui lui restaient, il court derrière, il cherche un pauvre, il lui donne les 2 pièces, et il rentre à la maison dormir en sachant qu'il n'a plus rien demain matin quand il va se lever. Comment il va acheter son pain le lendemain, C'est ce qu'il veut, c'était chaque jour repartir à zéro. Ça va, ça c'est pas de tout le monde. Alors, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Mais NZ, chacun doit éprouver un moment ou un autre de sa vie. Un petit peu de ça. Et c'est pour ça qu'on sera confrontés les uns les autres à cette situation à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça que l'humanité entière se retrouve dans ces situations-là où elle doit se rendre compte que, de toute façon, c'est Dieu qui nous prend en main. C'est Dieu qui nous accorde la subsistance. Même si on fait une ishta de l'autre, même si on fait un effort. Et tout ça, on l'a bien vu dans la période du Covid, quand on était tous finalement dans pratiquement une impossibilité de travailler. Mais on n'est pas mort de faim quand même. On a quand même réussi à s'en sortir de manière incompréhensible les uns les autres. En fait, on voit bien que Dieu, c'est lui qui accorde la subsistance à tout être vivant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas dépendre de Dieu pour notre subsistance? En fait, ce que je vous ai dit, c'est que, en fait, on doit tout faire pour ne dépendre de personne. Mais quand, vous vous rappelez, quand on fait le Birkat Amazon, on dit à Dieu que je ne sois pas, amen, tributaire de Alvaatam, Velo, que j'ai pas besoin de prendre des prêts, que j'ai pas besoin de dépendre des hommes, que j'ai pas. Et là, simplement de toi. Vous voyez? En fait, cette notion-là, elle est essentielle. Quand Dieu nous sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous dit? Anochi, le don de la Torah, il se présente à nous. Anochi Avaye Elokecha Sherotzeticha Meretz Mitzrayim. Nous connaissions Dieu avant même qu'il se dévoile. C'est pour ça qu'on dira Anochi Mishi Anochi. Je suis celui qui est. Et après, il se présente. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'enfermement de l'Égypte. Et c'est vrai que tous les Mefarshim posent la question, mais il serait présenté comme le créateur du monde. C'était beaucoup plus grand de dire c'est moi qui ai créé l'univers. Tout l'espace, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est la vie, c'est moi qui ai créé tout ça. Au lieu de ça, il nous dit une chose, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'enfermement d'Égypte. On peut dire, mais peut-être, voilà, il y a eu l'opération Entebbe en Eretz Israël, où ils ont fait sortir des Juifs
Donc on peut dire peut-être qu'on aurait pu organiser la chose à un coup d'État et on aurait sorti les Juifs d'une manière différente. Alors pourquoi dire de cette manière-là comme si c'était tellement extraordinaire? En fait, il faut revenir à l'idée même de l'enfermement. L'enfermement, c'est ce qui m'enferme moi-même. Ce qui m'enferme, ce n'est pas forcément des murs autour de moi. C'est bien que l'Admorazaken était en prison comme nous-mêmes, on peut être dans la maison d'études. Son emprisonnement n'était pas un emprisonnement comme on pourrait ressentir nous-mêmes un emprisonnement. En fait, il était emprisonné physiquement, mais il était libre spirituellement. Si bien que son emprisonnement a été concret quand il est sorti. Il est sorti de prison. Et au moment il devait rejoindre une maison d'un chassid, il est rentré dans la maison d'un opposant à la chassidoute, ceux qui l'ont fait rentrer en prison justement, qui l'ont dénoncé, etc. Dénoncé une fausse accusation, qui ont dit qu'il envoyait de l'argent comment on appelle ça, au sultan de Turquie, qui était en guerre avec la Russie, alors qu'il envoyait de l'argent en Israël pour la coupat Rabbi Meir Balanès, pour les juifs qui étaient en Eretz Israël. Quand il est sorti, il s'est retrouvé dans la maison d'un opposant à la chassidoute, qui lui a offert l'hospitalité, qui lui a offert un thé et qui l'a torturé, spirituellement. Pas physiquement, mais qui l'a torturé. Et l'Admorazaken a dit, ce moment que j'ai passé là, ces quelques heures avec ce juif, était pour moi plus difficile que les 54 jours d'enfermement que j'ai eu. C'est possible. En fait, oui. C'est possible parce que c'est l'autre qui me donne de ressentir l'enfermement. Quand moi j'ai été capable de me libérer, je ne suis pas pourtant libre, quitte de m'abstraindre de l'enfermement de l'autre. Et c'est pour ça, dans la paracha précédente, on a vu que tout à coup, Moshe, lui, il fait comme on dit, il rend les armes. Tout à coup, il dit, jusque-là, j'ai pu supporter, j'ai porté ce peuple à bout de bras. Tout à coup, quand ils en arrivent à me pleurer pour de la viande, et de retourner en Égypte et de manger là-bas gratuitement, ils ont oublié qu'ils avaient travaillé comme des esclaves. Donc ils disent gratuitement le pain qu'on mangeait en Égypte, et les kishouim, et les concombres, les courgettes, les pastèques. C'est ça comment c'est possible? Comment c'est possible de désirer tout à coup de la viande? En fait, le sujet, il est exactement ce que l'on vit nous-mêmes dans notre génération. C'est pas de quelqu'un d'autre dont on parle, ce sont nous-mêmes, ce sont nos âmes qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte et qui sont arrivés finalement dans le désert pour pénétrer en Eretz Israël et qui n'ont pas pénétré en Eretz Israël. C'est la génération d'après qui va pénétrer en Eretz Israël. Alors, quelle est la lutte et pourquoi il y avait un tel besoin de nourriture tout à coup? Quand on a entendu qu'ils sont sortis avec leurs troupeaux, avec... ils avaient de quoi manger finalement. C'est quoi l'idée de... En fait, on comprend bien que l'âme animale, tout à coup, elle est de nouveau revenue. Comme elle était venue au moment du veau d'or, par le biais du Erev, l'âme animale, qui est le désir en fait d'intensité lié à la matière, elle a eu un retour. Vous voyez, les Juifs en Eretz Israël, on le sait bien. Dès qu'il y a un moment de libre, dès qu'il y a une simcha, ils font à la hache. À la hache, ils font des barbecues. C'est spécial d'Israël. Des barbecues, je ne sais pas dans le monde entier s'ils font ça à chaque fois. Mais ici, c'est systématique. On va dire, qu'est-ce que ça entraîne un barbecue? Ça entraîne l'odeur du barbecue, l'odeur de la viande, qui est bien meilleure souvent que le goût de la viande lui-même. Et même si vous n'avez pas envie de manger d'afka de la viande, de sentir l'odeur de la viande, ça donne tout de suite envie de manger de la viande. Oui? Pas moi qui suis végétarienne. Ah voilà, bon d'accord. Mais il y a quelque chose qui fait que l'odeur vous entraîne. L'odeur, c'est pas que l'odeur. C'est le goût, c'est assaisonné, c'est travaillé. Or, quand vous mangez de la manne tous les jours, vous n'avez plus ce travail-là. La manne, elle peut prendre tous les goûts que vous voulez, mais elle ne va jamais remplacer ce qui s'appelle la ta'ava autour de la nourriture. Vous voyez, le désir, comme on dit, celui qui dit je me fais un kev, venez voir, moi je fais des trucs comme ça, je fais ça, etc. Tout ce qui est autour de la nourriture, qui accompagne la nourriture, dont on peut se faire tout un monde,
En fait, tout ça, évidemment, ça a manqué à un certain moment. Et plus que ça, en fait, plus que la nourriture, plus que la viande, c'est ce qui s'entraîne, c'est en fait ce qui est imagé par la viande. Les rapports également entre les hommes et les femmes d'une manière qui a précédé l'idée de Matan Torah, du don de la Torah. Vous savez que de nombreux couples avaient été séparés, et tout à coup, tout ça, c'est arrivé à un moment où c'était trop. Et c'est le même moment où il y a eu finalement, dans la paracha précédente, il y a le sujet de Aïcha Kushit chez Lakar. Moshe a pris une femme Kushite. Alors il y a toute l'histoire de Myriam autour de cette situation-là. Mais au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à ça que Moshe est défini comme Roé Neeman. Ki Neeman ou les Beto. Parce que Moshe est fidèle pour sa maison. Alors il y a plusieurs explications, évidemment. Il est fidèle parce qu'il ne dévoile pas les secrets de Dieu. Il sait déjà tout ce qui va arriver et pourtant il joue le jeu jusqu'au bout. On rapporte sur Mordechai et Yehudi, il savait très bien que la Yehudi Maïta Ravesim Chavzason Vika, c'est-à-dire hier, les Juifs seront dans la joie, etc. Mais pour l'instant, je dois jeûner, mettre un sac et pleurer à la porte du palais, je vais faire ça. Bon, mais tu sais que ça va bien finir. Ça va bien finir parce que je dois jouer le rôle que je dois jouer. Et mon travail n'est pas de révéler ce qui m'a été confié. C'est une explication sur le fait que Moshe, lui, on lui révèle tout, mais il ne peut pas révéler tout ce qui lui est révélé. D'un autre côté, ce Shabbat, j'ai entendu une explication d'après une sikha du Rabbi, le Rav Pugatch à la Bet HaKnesset. Il a rapporté le fait que quand Moshe s'est marié, il s'est marié avec Tzipora. Tzipora, c'était la fille de Yitro. Yitro, c'était un idolâtre. Or, Moshe, lui, il est de la tribu de Lévi. Il est le fils du Nassiador, le prince de la génération précédente. Moshe, il a un statut de roi dans le peuple juif. Et à ce moment, on ressurgit l'idée, mais c'est pas possible que tu restes encore avec une femme comme ça. Tant que tu n'étais pas encore le roi du peuple juif, que toute ta qualité de prince, pas prince d'Israël, mais prince du peuple juif et roi du peuple juif, elle n'était pas établie. Passe encore, mais maintenant quand même, il est temps peut-être de changer de femme, de répudier celle-là, de prendre une autre femme. Et Moshe a rétorqué, cette femme-là, elle m'a accueilli quand j'étais rien. Quand j'ai fui l'Égypte, quand elle a vu un Ish Mitri, c'est comme ça qu'elle le voit, elle ne savait pas qui était Moshe. Elle ne savait pas que j'étais de la famille de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle ne savait pas que j'avais tout ce yichus, que j'étais un Lévi en fait. Elle ne savait rien de tout ça. Elle m'a accueilli et j'ai vécu des années avec elle. Et maintenant que je suis devenu un roi au sein du peuple juif, tout à coup je dois la répudier. Alors Moshe a dit non, il n'est pas question. Elle dit de la même manière qu'elle m'a accueilli quand j'étais rien, elle mérite de m'avoir et d'être ma femme quand j'ai atteint un certain niveau. Même si pour Moshe, ce niveau n'existe pas. C'est ce qui fait en fait que pour lui, il n'y a pas de différence. Avant, il était rien et maintenant, il le dit, Venach Noma. C'est toujours rien, quelle différence. Donc en fait, cette femme qui a eu ce mérite de passer les périodes difficiles, d'accueillir un étranger et de lui donner un foyer quand il n'avait plus rien, alors elle mérite de rester avec lui quand finalement il accède à tous les honneurs qu'un homme peut vouloir. Et le plus grand honneur, sans parler du côté péjoratif, c'est d'avoir accès directement à Dieu, d'être l'homme qui parle avec Dieu constamment. Et là aussi, on a vu que quand Myriam va intervenir lorsqu'elle entend que Tzipora, au moment où Eldad et Medad vont dire leur névoie, leur prophétie, elle va dire les pauvres, leurs femmes. Et on dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi les pauvres, leurs femmes? C'est Myriam qui a entendu cette chose-là. Alors elle dévoile que Moshe s'est séparé de moi, donc certainement qu'ils vont se séparer. C'est des couples qui vont se séparer. Et là, Myriam, qui ne s'est jamais séparée de son mari, ni Aaron vont finalement ne pas comprendre Moshe.
Et là, on découvre une autre chose, c'est que on dit En Navi Beiro. Il n'y a pas de prophète dans sa ville. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille, on ne peut pas vraiment savoir la valeur de mon frère, de ma sœur. Même si mon frère est devenu un roi, j'ai du mal à ressentir sa véritable grandeur. Pour moi, c'est mon frère. Qui plus est quand c'est le petit frère. Vous voyez? Aussi grand soit-il, Moshe était le petit frère de Myriam et Aaron. Donc, de se dire qu'il a atteint un niveau supérieur qui fait qu'il s'est séparé de sa femme, ça c'était incompréhensible. Mais il faut souligner maintenant, pour dire les choses dans le Kafsot, c'est que dans le judaïsme, justement, on ne se sépare pas. Mais le seul cas où il y a une signature de Dieu sur cette séparation, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, dans cette période de sa vie, il devait être en accord avec Dieu pour transmettre la Torah, transmettre des informations, pour permettre que la parole de Dieu se diffuse chaque jour pendant toute cette traversée du désert, se transmette vers le peuple juif. Et ça, c'est un moment particulier. Et c'est l'unique cas que l'on souligne. Maintenant que les tzadikim et une période où ils se sont séparés de leurs femmes, c'est un petit peu quelque chose qui les regarde entre eux et Dieu. Mais si on met la chose en avant, on dirait dans le peuple juif, un homme qui est marié doit avoir des rapports avec sa femme, et c'est une chose importante. Quand elle est permise, quand elle n'est pas dans la période Nida, si un homme a décidé de ne plus s'unir avec sa femme, ou si la femme ne veut plus, ça c'est vraiment un cas où il n'y a plus de raison de rester ensemble. Parce que c'est impossible de pouvoir continuer à vivre ensemble s'il n'y a pas d'expression de l'intimité du couple. Vous voyez? Et c'est dans cette intimité du couple que Moshe s'est dévoilé à Tzipora. Et cette intimité, alors Moshe savait qu'il ne pouvait pas la donner à une autre femme. C'est elle qui a reçu mon intimité quand moi j'étais comme nu, j'avais rien. Et tout à coup, maintenant que j'ai des vêtements de kavod, des vêtements de tzaddik, alors on voudrait m'enlever cette intimité, il n'est pas question. Vous avez dit une chose magnifique, vous avez dit que, en fait, l'idée qui regrettait la viande, qui voulait de la viande, qu'ils avaient un désir de viande, c'est peut-être l'idée des corbanotes que l'on porte au Beth Amikdash, que l'on porte au Mishkan. Et les corbanotes, il y a une part qui est mangée par les propriétaires également. Et c'est très beau comme pirouge, comme explication. C'est très vertueux puisque ça donne du mérite au peuple juif, bien sûr. Et l'odeur en particulier, ok. On dit qu'au Beth Amikdash, il y avait la Ktoret. Et grâce à la Ktoret, on ne sentait pas l'odeur de la viande, mais dans la viande que l'on a égorgée. C'est pas pareil que la viande que l'on a cuit. Vous voyez? Au Beth Amikdash lui-même, il y avait le fait qu'on égorgeait les animaux au Beth Amikdash. Donc on faisait la shrita en hébreu. Et ça, a priori, c'est pas une chose qui sent très bon. Vous voyez? Et pourtant, grâce à la Ktoret, donc c'est les encens du Beth Amikdash, elle était sentie jusqu'à Yericho. Yericho s'appelle d'ailleurs Yericho de la chaîne du Réach, de l'odorat. Et notre paracha, la haftara de la paracha, c'est justement Yoshua qui envoie ses meraglim. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu ne voulait pas que Moshe envoie des meraglim, alors au contraire pour Yoshua, Dieu non seulement a accepté, mais c'est lui-même qui dit d'envoyer les meraglim de Yoshua. On va dire alors quelle différence? La différence c'est que ce n'est pas la même génération. Et que comme ce n'est pas la même génération, il y a ce qui ne se fait pas dans un état de génération et ce qui se fait dans une autre génération. Et la manière de la faire est plus importante encore. C'est-à-dire que Moshe, lui, ce qui a été demandé à son époque, c'est d'envoyer des meraglim dans tout Eretz Israël. D'envoyer des espions dans tout Eretz Israël. Alors que du temps de Yeshua, c'était envoyer des espions juste à Yericho. On va dire pourquoi juste à Yericho. Yericho est appelé le Manoul de Eretz Israël. L'une des preuves ou l'un des moyens de prendre possession de Eretz Israël, c'est de prendre Yericho. De la même manière que le Réar, d'entre tous les sens, le Réar est plus élevé que tous les autres. Si bien qu'on dit que dans la faute d'Adam Arishon, le premier homme, tous les sens ont participé, sauf l'odorat. Il est dit nulle part qu'il a senti le fruit. Il a vu le fruit, il a touché le fruit, il a mangé le fruit.
Mais nulle part il est écrit qu'il a senti le fruit. Si bien que Motzei Shabbat, quand on va sentir les Bessamim, en fait c'est pour donner de la tranquillité à l'âme. Il y a un mot en français, rassénérer, vous voyez? Voilà, rasséréner, c'est ça? Rasséréner. Rasséréner. C'est de lui donner de s'apaiser. Apaiser une âme, c'est lui donner de ressentir quelque chose qui va l'habiller, la couvrir de vêtements. Et l'odorat, c'est un vêtement spirituel qui n'a pas de jouissance physique, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que l'odorat représente la part inconsciente de notre âme. Et c'est pour ça également que, très souvent, on voit dans la Torah le terme de Nachat Ruach la Kadosh Baruch Hu. Inna matzatichen be'enecha. On peut dire, alors c'est différent ça. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et le Nachat Ruach. Mais en fait, tout ça, ça s'apparente aussi dans l'état d'esprit, si j'ai une bonne odeur à tes yeux. À ton nez, on pourrait dire. Mais si j'ai une bonne odeur devant toi. De la même manière que quelqu'un qui a une mauvaise odeur, on ne peut pas le supporter. Quand quelqu'un a une bonne odeur, on s'en rapproche. Comme un petit bébé. Un petit bébé, ça sent peut-être pas toujours la rose. Mais pourtant, l'odeur du bébé a quelque chose de particulier qui fait qu'on s'en rapproche pour le sentir. C'est l'odeur de la vie, d'un certain point de vue. Et ça, c'est extraordinaire. Et il y a des choses qui ne sont pas toujours forcément très bonnes, mais qui sont l'odeur de la vie, qui fait qu'on peut vivre avec ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter d'un autre côté. Si bien que les mauvaises odeurs peuvent nous donner de ressentir qu'on est comme sali. Vous voyez, vous passez dans un endroit où ça sent très mauvais, vous avez l'impression que faut vite je cours prendre une douche. En fait, Ça sent mauvais dans les synagogues. Voilà. Alors, normalement, justement, il faut que ça sente bon, il faut qu'il y ait des bessamim, il faut... Notre paracha, elle est importante parce qu'elle nous donne de choisir finalement entre la vie spirituelle et l'engagement dans la matière pour le service de Dieu. Quand on parle des Meraglim, on dit très bien que ce sont des Anchechem, ce sont des gens importants. Ce sont même des tzadikim, a priori. Comment ils ont pu chuter dans ce cas-là? En fait, cette chute-là, elle est en rapport avec l'idée que ils étaient tellement bien avec Dieu, ils étaient tellement bien dans le désert, donc a priori, ce ne sont pas d'entre ceux qui ont demandé de la viande. Ce ne sont pas d'entre ceux qui se sont plaints. Eux, ils voulaient que des dévoilements divins. Mais ils avaient peur que, finalement, et c'est ce qui va se passer, quand ils vont découvrir Eretz Israël, la terre des 7 peuples, qui représente les sentiments, la terre où coule le lait et le miel, sous-entendu que la matière nous entraîne vers des délices de la matière. Il est dit là-bas, Eretz ochelet et yoshvea, une terre qui dévore ses habitants. On va dire, elle fait peur cette terre-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Mais elle est quand même mieux qu'un désert. Mais pour eux, le désert, c'était un huis clos avec Dieu. Si bien que la pénétration en Eretz Israël était quelque chose de terrifiant pour eux. Et ils ont dit, là-bas, on était comme des chagavim ou comme des sauterelles ou alors comme des fourmis devant des anakim, devant des géants. Et cette peur, en fait, de se confronter, ils ont dit très clairement qu'il gadol ou mimeno. La peur de voir que finalement cette terre est tellement puissante que Dieu ne peut pas transformer ce qu'il a fixé dans la terre d'Israël. On va dire, c'est possible ce qu'ils disent là? En fait, ou ce sont des tzadikim ou ce sont des charlatans. Et en fait, ils étaient arrivés à cette conscience que Dieu a fixé que la terre d'Israël, c'est une terre du tohu, du désordre. Que là-bas s'expriment des émotions naturelles, très puissantes. Que là-bas on est confronté à la matière comme nulle part ailleurs dans le monde. Que là-bas il n'y a pas la facilité des sarim, des anges qui sont obligés de donner au peuple juif. Donc il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. La parnassa est plus difficile, etc. Et on va dire alors, forcément ils ont dit, écoute, là on est bien, on a la manne, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi on va rentrer en Eretz Israël?
cette erreur par le fait de se dire, c'est vrai que Dieu fait des miracles. C'est vrai que Dieu nous a sortis d'Égypte avec des miracles. Mais finalement, est-ce que le fait qu'il ait lui-même fixé ce but à atteindre et que dans cet endroit-là du monde, la loi on va dire presque de la gravité est tellement puissante, qui nous dit que il va transformer les lois qu'il a mis en place pour nous? Comprenez? C'est ça l'état d'esprit des Meraglim. C'est pas de se dire est-ce que Dieu peut changer les choses? Bien sûr, il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais est-ce qu'il va, pour notre mérite, est-ce qu'on est suffisamment méritant pour que pour nous, il va changer les lois de ce lieu tellement particulier, le lieu où se dévoile l'essence de Dieu. Et vous savez pourquoi l'essence de Dieu se dévoile particulièrement en Eretz Israël? On l'a dit parce que c'est un endroit où la matière est extrêmement puissante. Et donc il y a comme une meshicha vers le bas. Et c'est une chose qui nous étonne quand on vient de Chutz La'aretz, où on a imaginé Eretz Israël comme un lieu de spiritualité extraordinaire. Et quand on arrive en Eretz Israël, alors on est confronté à cette lutte interne et immédiate qui se trouve en Eretz Israël et qu'on n'a pas connue en dehors d'Eretz Israël. La lutte quotidienne avec l'autre juif qu'on n'avait pas forcément connu en dehors d'Eretz Israël. Et ça, cette confrontation avec un monde difficile au niveau de la matière, alors ça nous brusque toujours. Et en fait, ça vient nous sortir de nos habitudes. Et ces habitudes, même si ce sont des bonnes habitudes, finalement, elles nous enferment également. Et c'est pour ça que quand Dieu nous sort d'Égypte et qu'il s'annonce, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'enfermement de l'Égypte. Donc ça veut dire c'est moi qui te ferai toujours sortir. Et il est dit comme au jour au pluriel de ta sortie d'Égypte. Et les sages ont dit mais il y a eu combien de jours? Il y a eu un seul jour. Pourquoi au pluriel? Et la réponse est que depuis on n'a jamais arrêté de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que même la venue en Eretz Israël, elle doit être comme une sortie d'Égypte. Et sans arrêt, on continue à sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce que l'Égypte? C'est l'enfermement. L'enfermement dans tout ce qui peut m'enfermer et empêcher que je sois libre. Je sois libre. On va dire, mais la Torah, a priori, c'est un enfermement. Et c'est là où il est dit que dans le dernier exil, on doit sortir de l'enfermement de la Torah. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va délaisser la Torah et les mitzvot, mais que on va commencer à la vivre d'une manière volontaire. D'une manière où je ne la fais pas parce que je suis obligé de l'accomplir, mais je la fais avec le plaisir de celui qui a choisi pleinement de vivre dans la Torah et les mitzvot. Que ma vraie liberté, c'est d'avoir pris sur moi, entre guillemets, le fardeau de Torah et des mitzvot. De la Torah et des mitzvot. Des commandements de Dieu et l'étude de la Torah. Qui font que je reviens depuis des siècles pour étudier toute la Torah et accomplir toutes les mitzvot. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une époque particulière où celui qui ne veut pas, il ne fait pas. Qu'est-ce qui m'oblige? Rien n'oblige le juif aujourd'hui à faire Torah et mitzvot. On ne va pas rejeter un juif parce qu'il ne fait pas Torah et mitzvot aujourd'hui. Il peut être très sympathique, on vit avec lui, on vit à côté de lui, on l'aime. Et puis, il ne fait pas Torah et mitzvot. Est-ce qu'on pense qu'il est moins juif que moi? Pas du tout. Il est aussi juif que moi, il n'y a pas de différence, puisque le judaïsme, ce n'est pas une religion, c'est une âme juive. Donc, du moment qu'il a une âme juive, il est juif, peu importe. Qu'il exprime par la Torah et les mitzvot ou non. Est-ce que ce désir de la Torah remplace le désir du Béhéma qu'on a? Le désir de la Torah et des mitzvot doit remplacer exactement tout ce désir extraordinaire d'émotion intense que l'on doit trouver dans le monde. C'est-à-dire que c'est l'un par rapport à l'autre. C'est comme ça que Dieu a installé les choses. Si bien qu'il est dit, au lieu de travailler aux pyramides, on peut travailler la même chose, mais dans la Gemara. C'est-à-dire, au lieu de s'évertuer dans le monde de la matière, on peut travailler dans le Torah et Mitzvot, dans l'étude, on s'approfondit. Et tout ce que l'on va découvrir, finalement, dans la Torah, qui va faire que je dois me dépasser constamment, autant d'épreuves qui font que je dois me dépasser
sortir de mes limites constamment, vont me protéger des épreuves que je pourrais trouver dans ma vie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de terminer toute la situation des épreuves que l'on doit vivre les uns et les autres. Et on doit devenir à la fois celui qui se trouve dans la matière et celui qui est dans la Torah à la fois.